Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv, dédié à l'actualité de l'Église. Et voici les titres de notre journal. Le pape François est décédé le lundi de Pâques, 21 avril à 7h35. Le pontife a rendu son âme à Dieu. Il était âgé de 88 ans. Après la mort du pape, l'Église se trouve dans une situation appelée sede vacante, qui dure jusqu'à l'élection d'un nouveau pontife. Si juridiquement l'Église reste en état de sede vacante, elle reste plus que jamais en état de prière. Prions pour le pape défunt et son successeur. Une partie importante de la gouvernance d'un pape est l'activité doctrinale qu'il a entreprise, en particulier par le biais d'encycliques et d'exhortations apostoliques. Après la mort du pape, les cardinaux électeurs sont autorisés à s'entretenir entre eux afin de préparer l'élection du prochain pontife de l'Église. Le lundi de Pâques, 21 avril à 7h35, le pape François a rendu son âme à Dieu. Il était âgé de 88 ans. Le Vatican a rendu cette information publique à 9h52. Le pape François, Jorge Mario Bergoglio, est décédé dans sa résidence de Santa Marta, au Vatican. Il était 7h35, selon le cardinal Kevin Farrell, le camerlingue de l'Église catholique qui a annoncé la nouvelle. Le bureau de presse du Vatican a rendu la nouvelle publique à 9h52. Son éminence le cardinal Farrell a récemment annoncé avec tristesse la mort du pape François en ces termes. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer la mort de notre Saint-Père François. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père, précise le communiqué du Saint-Siège. Toute sa vie, poursuit le communiqué, a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés, avec une immense gratitude pour son exemple de véritable disciple du Seigneur Jésus. Nous confions l'âme du pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu unique et trine. Ainsi s'achève un pontificat de 12 ans, commencé en 2013. Sa dernière étape a été marquée par un déclin physique lent mais évident. Le 14 février, il a été admis à l'hôpital Gemelli, souffrant d'une double pneumonie qui l'a mis en danger de mort à 2 reprises. Le 23 mars, il sort de l'hôpital et retourne au Vatican, entamant une période de convalescence que les médecins avaient prévue pour au moins 2 mois. Peu de temps après, cependant, le pape a commencé à sortir pour rencontrer ses collaborateurs et d'autres personnes comme le roi et la reine d'Angleterre et le vice-président des États-Unis. La dernière de ces sorties a eu lieu le dimanche de Pâques, la veille de sa mort. Il était présent sur la place Saint-Pierre, félicitant les fidèles et donnant la bénédiction Urbi et Orbi. Puis il a fait un bref tour de la place dans la pop mobile. Bien qu'il ait été vu très épuisé et à bout de souffle, le fait qu'il ait été ainsi exposé au public ne laissait pas présager que sa fin était si proche. Il est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Il est le premier pape hispano-américain de l'histoire. Après la mort du pape François, l'Église se trouve dans une situation appelée sede vacante, gouvernée par un petit groupe de cardinaux au pouvoir limité. L'Église vient d'entrer dans ce que l'on appelle un siège vacant, une période de temps sans durée stipulée. Le camerlingue et le collège des cardinaux seront chargés du gouvernement du Saint-Siège et de l'Église elle-même
jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit élu lors du prochain conclave. Cette période interrègne a été réglementée en détail par le droit canonique compte tenu du fait qu'il s'agit d'une période délicate pour la vie de l'Église. Dès que le pape meurt ou démissionne, le sceau est enlevé, les appartements papaux sont fermés et le siège vacant commence. Le gouvernement de l'Église est réduit à des questions ordinaires ou non urgentes. La mission fondamentale du Carmeling, le cardinal Farel, et du doyen du collège des cardinaux, le cardinal répandant cette période de siège vacant, sera l'organisation du conclave, la garantie des droits du siège apostolique et l'organisation des funérailles du pape défunt. À la mort du pape, tous les chefs des dicastères de la curie, le secrétaire d'État, les préfets et les présidents, ainsi que les membres du dicastère eux-mêmes, cessent d'exercer leurs fonctions. Le carmeling, le pénitencier majeur sont exceptés. Le cardinal vicaire du diocèse de Rome, le cardinal archiprêtre de la basilique Vatican et le vicaire général pour la cité du Vatican ne cessent pas leurs fonctions. Le cardinal carmeling demandera à toutes les administrations du Saint-Siège des rapports sur leurs états patrimonial et économiques ainsi que des informations sur d'éventuelles affaires. La préfecture des affaires économiques du Saint-Siège doit fournir le bilan de l'année précédente ainsi que le budget de l'année suivante. Elle est tenue de soumettre ses rapports et bilans également au collège des cardinaux. Le conclave débutera à la date fixée par les cardinaux, bien qu'il se tienne habituellement entre 15 et 20 jours après la mort ou la démission du pontife, selon le motu proprio de Benoît XVI, qui peut être avancé sur le collège des cardinaux le juge opportun. L'une des conséquences de la vacance du siège est que la canonisation du bienheureux Charles Acutis, prévue pour ce dimanche, n'aura pas lieu. Elle a été reportée sans date et il appartiendra au nouveau pape de décider de la date de la canonisation. Des milliers de personnes sont déjà à Rome ou en route pour participer à la canonisation. À la mort d'un pape, les catholiques sont invités à prier pour l'âme du défunt et pour celui qui sera désigné comme son successeur lors du conclave. En avril 2024, François a approuvé le nouveau rituel à suivre après sa mort. Il a cherché à simplifier et adapter certains rites afin que la célébration des funérailles de l'évêque de Rome puisse mieux exprimer la foi de l'Église dans le Christ ressuscité. La tradition et le protocole veulent que lorsque les docteurs du Saint-Siège annoncent la mort du pontife, l'acte de décès soit signé et que les rituels propres à cette situation commencent. Dès qu'il est officiellement déclaré que le pape est mort, toutes les personnes présentes dans la salle s'agenouillent et la récitation des repos commence. Les chanoines du pénitencier participeront à tour de rôle à l'allumage des cierges. 4 cierges sont placés au pied du lit du défunt et un récipient contenant de l'eau bénite et de l'hysope est placé à côté du lit mortuaire où les repos des évêques qui viennent visiter le défunt. Traditionnellement, c'est le préfet de la maison pontificale qui doit faire connaître la nouvelle au cardinal Kamerleng, chef de la secrétairerie d'État et maître des célébrations liturgiques du Saint-Père. Cependant, depuis que le pape François a démis Monseigneur Gansvé de ses fonctions de préfet de la maison pontificale, ce poste n'a été occupé par personne. Il n'y a actuellement aucun préfet de la maison pontificale, le poste ayant été laissé vacant après la mort de Benoît XVI, lorsque François a démis Monseigneur Georges Gansfeld, le grand assistant de Benoît XVI de cette fonction. Le cardinal Kamerleng a la fonction rituelle de vérifier la mort du pontife. Il est arrivé vêtu d'une étole violette et est entré dans la pièce avec le cadavre, accompagné d'un détachement de gardes suisses munis des hallebardes, exprimant ainsi leur soutien à
sa nouvelle autorité supérieure. Le camerlingue s'approche du défunt et à l'aide d'un petit marteau en argent, frappe doucement le front du cadavre. Il le fait à 3 reprises, en laissant s'écouler 3 minutes entre chaque frappe. En outre, il prononce le prénom du défunt comme pour l'encourager à se réveiller. Il a fait cela en présence du maître des célébrations liturgiques qui, pendant ces moments, faisait office de notaire, de secrétaire et de chancelier de la chambre apostolique. Lorsque le cadavre ne réagit plus, le camerlingue proclame aux personnes présentes et au monde entier « Vere papa mortius est ». Vraiment, le pape est mort. Immédiatement, le camerlingue retire du doigt du pape l'anneau avec lequel sont signés les sceaux. Il brise ensuite l'anneau et le sceau en plomb du pape afin d'éviter qu'il ne soit utilisé pour falsifier des documents. Dans le monde entier, les messes ne mentionnent plus le pape, mais seulement l'évêque de chaque lieu. À Rome, où l'évêque était le pape, le collège des cardinaux est mentionné dans les messes. 9 jours de deuil rigoureux sont décrétés. La dépouille mortelle du défunt sera revêtue de ses habits d'évêque, la mitre, simple, blanche en signe de deuil, la chasuble, rouge, également simple, le pallium, bande de laine blanche en forme de scapulaire avec des croix noires ou rouges, symbole de l'archevêque, et la férule, croix papale, qui sert de bâton pastoral. Les techniciens funéraires traiteront le corps de manière à ce qu'il résiste à 3 jours de funérailles. Pendant au moins 3 jours, le corps du défunt sera exposé à la vénération des fidèles dans la basilique Saint-Pierre. Le cercueil doit être en bois avec un intérieur en zinc. Un crucifix, une Bible ouverte sont placés sur le dessus du cercueil. Un tube métallique contenant son acte de décès et quelques signes de son pontificat placés à l'intérieur. Le pape François a demandé à être enterré à Sainte-Marie Majeure, la basilique romaine. Il visitait l'icône de la Madone Salute du peuple romain avant et après chaque voyage international. Des messes pour l'âme du défunt sont célébrées pendant 9 jours après sa mort. Lors de l'enterrement, lorsque le cercueil touche le sol, le camerlingue y jette une cuillère de terre et dit « Memento homo quia pulvis es, et in pulberem rebeteris ». Souviens-toi, homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Les cardinaux jettent également de la terre, mais sans dire un mot. Une fois ce rituel terminé, la dalle de granit qui entoure le tombeau est enlevée et les rites funéraires s'achèvent. Pendant ce temps, toute l'Église est réunie en prière, priant pour l'âme du pontife défunt et pour celui qui sera élu successeur de Saint Pierre et vicaire du Christ. Chaque pape exerce une fonction magistérielle à travers leurs documents majeurs, encycliques et exhortations apostoliques qu'il publie. Le pape François a publié 4 encycliques au cours de ses 12 années de gouvernement de l'Église. La première, en juin 2013, était Lumen Fidei, rédigée par Benoît XVI et qu'il a remaniée pour lui donner son empreinte personnelle. Vient ensuite Laudato Si, en mai 2015, qui lui est désormais exclusivement réservé et qui est consacré à l'écologie. Il a été suivi par Fratelli Tutti en octobre 2020 sur la fraternité universelle. Enfin, Dilexit Nos en octobre 2024 sur le Sacré-Cœur de Jésus. Les exhortations apostoliques, dont certaines ont suscité une vive controverse, ont été tout aussi importantes que les encycliques au cours du pontificat du pape François. Les plus importantes ont été Evangelii Gaudium en novembre 2013 sur l'annonce de l'évangile dans le monde d'aujourd'hui, Amoris Laetitia en mars 2016 qui a ouvert la porte à la communion pour les divorcés civilement remariés, Cher Amazon en février 2020 qui envisageait qu'au moins les hommes mariés puissent être ordonnés prêtres, ce qui ne s'est pas produit. Le motu proprio, Traditionis Custodes, qui restreint la célébration de la messe traditionnelle
et qui a soulevé une grande vague de protestation, est également important. Bien qu'elle ne porte pas sa signature, la déclaration Fiducia Supplicans en décembre 2023 a été publiée avec son autorisation par le dicaster pour la doctrine de la foi qui a ouvert la possibilité de bénir les couples homosexuels, bien qu'en raison des protestations, cette possibilité ait été réduite à des circonstances très particulières. Le pape François a notamment introduit la possibilité pour le synode des évêques d'inclure des laïcs, hommes et femmes, disposant d'un droit de vote au même titre que les évêques. Au cours de son pontificat, le pape a effectué 47 voyages apostoliques. Le premier a eu lieu au Brésil en juillet 2023 à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro. Le dernier a eu lieu en Corse, en France, le 15 décembre. Il ne s'est pas rendu dans son pays natal, l'Argentine. Tant que le pape est en vie, même s'il est malade, les cardinaux ne peuvent pas parler entre eux de son successeur. Mais ils peuvent le faire lorsque le pape est mort. Le pape mort, les cardinaux commencent à discuter entre eux, sans aucune interdiction, de l'identité du nouvel évêque de Rome et vicaire du Christ. Sur les 252 cardinaux existants, seuls 134 âgés d'au moins de 80 ans participeront au conclave. L'électeur le plus âgé est l'émérite de Madrid, Carlos Osoro, qui aura 80 ans le 16 mai. La composition du collège des cardinaux est complexe et on peut dire que beaucoup de cardinaux ne se connaissent pas. Les éléments les plus facilement quantifiables, désignation, origine, âge, offrent des informations importantes mais pas les plus pertinentes. Selon leur nomination, 5 ont été nommés par Saint Jean-Paul II, 23 ont été nommés par Benoît XVI, 108 ont été nommés par François. Le choix d'un candidat dans la lignée du pape défunt peut sembler garanti, mais lors du conclave de 2013, avec une grande majorité de cardinaux choisis par Jean-Paul II et Benoît XVI, celui qui a été choisi n'était pas le Ratzingérien que presque tous les analystes attendaient. Selon leurs origines, l'Europe reste en tête. 53 viennent d'Europe, 23 d'Asie, 18 d'Afrique, 14 d'Amérique anglophone, 24 d'Amérique latine, 4 d'Océanie. L'Italie est le pays qui compte le plus de cardinaux, 18. Une autre donnée importante, notamment en termes d'éligibilité, est l'âge. Environ 5% des cardinaux ont moins de 60 ans. Environ 35% ont entre 60 et 70. Environ 60% ont entre 70 et 80 ans. L'âge moyen à l'élection des 11 derniers papes est de 67,18 ans. Dans les prochains jours, les noms des cardinaux considérés comme papables commenceront à circuler. Certains d'entre eux font déjà l'objet d'une discussion depuis un certain temps, comme les cardinaux Parolin, Tagle, Zuppi. Mais on dit souvent que celui qui entre au conclave en tant que pape en sortira en tant que cardinal. Notre éditorial de cette semaine s'attache à commenter la mort du pape François et le scénario qui s'ouvre désormais pour l'Église. Le pape François est décédé. Il était en convalescence après une maladie très grave, une double pneumonie qui lui a valu de passer près de 40 jours à l'hôpital. Mais il était sorti et tout semblait indiquer que sa santé s'améliorait. Tant d'après ce que disaient les médecins, que d'après ses sorties de plus en plus fréquentes. Il est vrai que la dernière de ces sorties
J'enregistre cela le jour même de la mort du pape, aujourd'hui, lundi de Pâques. La dernière de ses apparitions publiques, hier dimanche de Pâques, pour donner la bénédiction Urbi et Orbi. Il avait l'air sensiblement plus fatigué, mais rien ne laissait présager qu'il pourrait mourir quelques heures plus tard. En fait, non seulement son apparition pour la bénédiction Urbi et Orbi, mais aussi le fait qu'il ait traversé la place dans la papamobile au milieu des gens était un signe que sa santé était moins suffisamment ferme et forte. Tout semble indiquer, même si ce n'est pas officiel, que la cause du décès est un victus. Il avait 88 ans et gouvernait l'Église depuis 12 ans lorsqu'il a été élu, après la démission du pape Benoît XVI, pour continuer à exercer le pontificat. Que faut-il faire en ce moment? La chose à faire en ce moment est de prier. Tout d'abord, prier pour le pape défunt, ce dont François a besoin, ce dont Georges Mario Bergoglio a besoin, c'est que nous prions pour son âme. Il est déjà devant Dieu notre Seigneur. Il est déjà devant la face miséricordieuse de Dieu. Le seul qui puisse vraiment le juger et juger chacun de nous. Nous, les franciscains de Marie, et moi personnellement, l'avons accompagné de nos prières pendant sa maladie, de la même manière que nous l'avons accompagné tout au long de son pontificat, afin qu'il soit docile à l'Esprit Saint. Nous l'avons accompagné dans la prière et nous continuons à l'accompagner maintenant en priant pour son âme. Et de la même manière que nous l'avons fait avec les papes précédents, Saint Jean-Paul II ou Benoît XVI, l'humble pape. Et si Dieu le veut, nous le ferons aussi avec celui qui, dans quelques jours, pas beaucoup, sera élu par les cardinaux comme son successeur. Le pape est mort, mais l'Église vit. C'est pourquoi nous devons prier pour l'âme du défunt et surtout pour l'Église. L'Église, le corps mystique du Christ, vit. Une chose doit être claire. Tout pape n'est pas le successeur de celui qui l'a précédé. Tout pape est le successeur de Saint Pierre. Il n'est pas le successeur du précédent. Benoît XVI n'était pas le successeur de Saint Jean-Paul II. Il était le successeur de Saint Pierre. Et François n'est pas le successeur de Benoît XVI. Il est le successeur de Saint Pierre. Et le prochain ne sera pas le successeur du pape François. Il sera le successeur de Saint Pierre et le vicaire du Christ. Il est très important de garder cela à l'esprit, car on oublie parfois que le pape, en tant qu'évêque de Rome, vicaire du Christ, qui a une juridiction universelle sur l'ensemble de l'Église catholique, n'est cependant pas le maître de l'Église. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec le dogme, avec la liturgie, avec ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Il n'est pas le maître, il est un serviteur. Il est le serviteur des enfants de Dieu et des membres de l'Église. Et il a la mission la plus sacro-sainte, la plus difficile, de transmettre intégralement le dépôt de la foi qu'il a reçu de son prédécesseur, qu'il a lui-même reçu du prédécesseur. Et nous remontons jusqu'à Saint-Pierre de le recevoir et de le transmettre intégralement à celui qui lui succédera. Bien sûr, il peut y avoir des changements dans ce dépôt de la foi. Il doit y avoir des changements, mais toujours dans la continuité de ce qui a précédé et sans le trahir.
Il y a 500 ans, on ne parlait pas d'insémination artificielle, de fécondation in vitro, d'éthique, de l'ingénierie artificielle, de bombes atomiques, parce que tout cela n'existait pas. L'Église actualise le message en restant fidèle à ce qui l'a précédé. Face à un nouveau problème, à une nouvelle situation, il actualise ce message, mais toujours dans la continuité, dans la fidélité à ce qu'il a reçu et qu'il devra ensuite transmettre. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur, dès maintenant, d'éclairer l'esprit et le cœur des cardinaux qui vont participer au conclave dans quelques jours, début mai, entre le 6 et le 11, afin qu'ils soient fidèles à Dieu. Peu importe leur nationalité, leur idéologie, ou qu'il les a nommés cardinaux. Ces jours-ci, les paris sont nombreux. Ceux qui ont été nommés par François, ceux qui ont été nommés par Benoît, ceux qui ont été, disons, nous devons prier pour que celui qui sera élu soit fidèle à Jésus-Christ et comprenne qu'il n'est pas le maître du message, mais le serviteur du message, et qu'il comprenne qu'il n'est pas le successeur de François, mais le successeur de Saint-Pierre. Nous devons prier pour l'âme de François et nous devons prier pour les cardinaux qui vont élire le successeur, pour les nouveaux cardinaux qui se réuniront bientôt en conclave et pour qu'ils choisissent en ayant à l'esprit le bien de l'Église. Personnellement, je dois dire que j'ai rencontré le pape François et que je l'ai côtoyé à de nombreuses reprises et qu'il a toujours été très aimable avec moi depuis que je l'ai rencontré à Buenos Aires, lorsqu'il a ouvert les portes aux franciscains de Marie pour que nous puissions être officiellement présents dans la capitale argentine. Depuis que j'ai coïncidé avec lui, moi en tant que consulteur, lui en tant que membre du conseil pontifical pour la famille, et plus tard, lorsqu'il a été élu pape, depuis que j'ai participé avec lui à de nombreuses réunions ou même à des messes dans la chapelle de Santa Marta, lorsqu'il les a ouvertes à un petit groupe de personnes triées sur le volet, il a toujours été gentil avec moi. J'ai été en désaccord pacifiquement et sans agressivité, je pense, dans certains cas, sur certains points de son enseignement. Je pense par exemple à la question de fiducia supplicans, la bénédiction de cette manière, mais la bénédiction des couples homosexuels. Je n'ai jamais reçu une attaque, une critique, une menace, non seulement de sa part, mais aussi de la part de ses plus proches collaborateurs. C'est pourquoi je crois et je ne me sens pas capable de le faire, que ce n'est pas le moment de juger son pontificat et encore moins de juger sa personne. Sa personne est jugée par Dieu et son pontificat sera jugé par l'histoire. Mais en ce moment, le corps du pape est, comme on dit, encore chaud. Il est décédé ce matin. L'opération d'embaumement n'est probablement pas encore terminée. Il sera probablement transporté à la basilique Saint-Pierre dans les prochaines heures, pendant le reste de la journée ou dans les premières heures de demain, après que le processus d'embaumement aura été achevé. C'est pourquoi je ne pense pas que ce soit le moment, même d'un point de vue humain, de porter un jugement sur son pontificat.
Je voudrais maintenant rappeler la gentillesse avec laquelle il m'a toujours traité, l'affection et le respect, même si parfois j'ai pu être en désaccord pour certaines des choses que lui ou son équipe ont enseignées. Je veux aussi me souvenir du grand amour qu'il avait pour la Sainte Vierge. D'une manière particulière, j'imagine qu'il aimait aussi la Vierge en Argentine, mais d'une manière particulière à Rome, l'ancienne image du Salus Populi Romani. Le Salus, comme on l'appelle communément dans la ville éternelle. Cette petite et belle icône est conservée dans la basilique Sainte-Marie Majeure et chaque fois que le pape s'y rendait pour prier à l'occasion d'un voyage ou pour toute autre raison, il priait devant le Salus. La dernière fois, il a eu peu de temps. Alors qu'il quittait l'hôpital pour se rendre au Vatican, il a détourné la procession contre toute attente pour se rendre à Sainte-Marie Majeure et passer un moment de prière devant cette image. Je suis sûr que cet amour pour la Vierge lui sera d'une grande aide en ce moment devant Dieu, car il n'y a pas de meilleur avocat que notre mère, qui est l'avocate de tous ses enfants, mais surtout de ceux qui l'ont tant aimé. C'est pourquoi, alors que nous venons d'apprendre la mort du pape, je voudrais demander des prières pour son âme et je voudrais demander des prières pour l'Église. Le pape est mort, l'Église vit. Je voudrais demander des prières pour les cardinaux. Pour les cardinaux, tous les cardinaux, en particulier les cardinaux électeurs, ceux qui ont moins de 80 ans, afin qu'ils puissent se placer devant Dieu et, indépendamment de leurs idéologies, se laisser inspirer par l'Esprit Saint et choisir la personne, celui qui sera le vicaire du Christ, le successeur de Saint-Pierre, qui saura garder l'Église unie, qui réussira à prévenir les schismes et qui transmettra intact le dépôt de la foi que l'Église a maintenu et défendu avec tant d'efforts et de sacrifices depuis 2000 ans. Que Dieu protège, bénisse et traite avec miséricorde l'âme du pape François. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.